Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer sur la vampire et on va s'intéresser plus particulièrement à l'Amiga CD32. Donc souvenez-vous, il y a quelques mois, voire peut-être une année, je vous présentais l'Amiga CD32 sur mon Amiga 1260. Je vous montrais que cela fonctionnait. Donc j'ai bidouillé un script, je vous ai tout détaillé dans la vidéo pour montrer comment cela fonctionnait. Ça permettait de lancer des ISO Amiga CD32 sur mon Amiga en 68060. Mais voilà, je viens de remplacer ma 68060 par ma Vampire version 1200. Je me suis posé la question, est-ce que cela fonctionne ou pas? Donc je me suis amusé hier soir à bidouiller l'Amiga CD32 sur la Vampire. Ça fonctionne, j'arrive à lancer des jeux Amiga CD32. Il y a juste un léger souci de rapidité de transfert et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la Vampire offre plein de réglages différents grâce à V-Control et il y a un mode qui s'appelle le mode tortue qui permet de supprimer la puissance de la Vampire pour faire fonctionner certains programmes. Et c'est le cas pour l'Amiga CD32. Si je la laisse en mode Vampire, il me dit qu'il y a une erreur interne. Le kit de la CD32 ne veut absolument pas, pour le moment, je précise bien pour le moment, du 68080. Donc je suis obligé d'actionner le mode tortue pour pouvoir supprimer la puissance de la Vampire. Là, ça fonctionne, mais les débits de transfert ne sont pas assez puissants. Donc, j'ai des légères saccades sur les vidéos. Et seulement sur les vidéos, en jeu, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous montrer. Là, je suis en mode normal. Je suis en mode normal sur ma Vampire. Donc, au niveau MIPS, je suis à 155. Ça tourne, vous voyez, ça tourne vraiment bien. Et donc, au niveau disque dur, je suis à peu près à 3,5 mégas. Je suis actuellement sur l'IDE interne de l'Amiga 1200. Je ne suis pas sur l'IDE de la Vampire parce qu'il est désactivé. Je suis sur l'IDE interne de l'Amiga 1200. Donc là, je suis maintenant en mode tortue. Vous voyez, au niveau MIPS, je suis plus qu'à 1,55. Donc là, honnêtement, je suis surpris. Il me trouve 1,3 mégas. Alors que lors de mes tests précédents, il me trouvait 600 kilos. Donc, je suis pas très sûr de la mesure de 6 infos. En tout cas, cela permet de se rendre compte que c'est quand même beaucoup moins rapide. Donc maintenant, on va démarrer en mode Amiga CD32. Donc comme sur ma vidéo précédente, je lance l'Amiga CD32 grâce à Amiga Boot Selector. Hop, c'est parti. Il me dit bien que le mode tortue est activé. Donc voilà, il démarre bien sur l'Amiga CD32. C'est juste que les accès disques sont lents. Pour moi, ils sont vraiment lents. Et donc, les vidéos, il y a des légères saccades sur les vidéos. Et là, comme par magie, ça fonctionne un peu mieux que hier. Alors, pourquoi il s'est débloqué et il me trouve 1,3 mégas alors que j'étais à 600? Non, vous voyez, ça saccade. Il a vraiment, il a du mal sur les accès, la vitesse de chargement. Donc c'est dommage puisque ça se lance. Je n'ai pas le son. Le son fonctionne dans le jeu. Là, je n'ai pas le son. C'est mon boîtier de capture qui merdouille. Je vais vous mettre le son. Là, hop. Je sais pas si vous entendez, mais il y a vraiment le son. Vous voyez, ça saccade légèrement, c'est dommage, c'est juste la lecture de la vidéo qui est saccadée. Après, dans le jeu, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste histoire de vous montrer l'Amiga CD32 sur la Vampire version 1200. Pour le moment, ce n'est pas parfait pour la lecture des vidéos. Il y a des légères saccades dues à la vitesse de transfert, mais cela peut carrément évoluer très rapidement. La prochaine mise à jour du corps de la version 1200 devrait déjà permettre de récupérer l'IDE de la Vampire. Donc j'espère qu'en mode tortue, l'IDE de la Vampire va quand même rester beaucoup plus rapide. Ça permettra de ne plus avoir ces petites saccades sur la lecture vidéo. Bien sûr, quand le corps sortira, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Autre possibilité aussi dans l'amélioration du corps, que ça fonctionne mieux pour la partie CD32 ou que le soft que j'utilise pour lancer les ISO CD32 reconnaisse mieux le 68080. Donc c'est possible. Pour l'instant, c'est juste le début. Il faut savoir que la version 1200 de la Vampire vient juste de sortir. Il faut être un tout petit peu patient pour que les choses continuent de se mettre en place. En tout cas, les jeux CD32 sont parfaitement jouables. Il y a juste les cinématiques. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde!